On passe aux voitures et vous êtes une courte majorité à vous opposer à la ZFE, la fameuse ZFE, la zone à faible émission, qui est déjà en vigueur, bientôt renforcée, pour lutter évidemment contre la pollution de l'air. Bonsoir Arthur. Bonsoir, un sondage vient d'être réalisé. Tout à fait, c'est une enquête de l'Institut CSA pour le compte de l'association Mobilis. Et donc 51% des habitants du Grand Lyon se disent réfractaires à ce dispositif qui interdit donc aux véhicules les plus polluants de rouler. Comme tu le disais Léo, c'est donc assez serré. 49% sont au contraire favorables à cette mesure. C'est donc une opposition qui n'est pas massive. Autre enseignement assez intéressant de cette enquête, c'est que la ZFE n'est pas très bien connue puisque 39% des sondés ne savent même pas ce que c'est et 30% ne connaissent pas la vignette critère de leur véhicule. Et enfin, 50% se disent mal informés. Écoutez justement ces automobilistes lyonnais. Mehdi, est-ce que vous connaissez la ZFE ? Non, ça me dit rien, c'est la première fois que j'en entends parler. La ZFE, non pas du tout. J'ai jamais eu de courrier dans la boîte aux lettres avec un récapitulatif ou quelque chose qui... Franchement non, je suis pas du tout... si je m'informe pas tout seul, en fait, je vais pas... Voilà, ou alors dans l'entourage, les amis qui m'en parlent ou des choses comme ça, mais sinon... Voilà, il y a encore un peu de boulot à faire sur l'information et la pédagogie. La ZFE qui est déjà en vigueur, je le disais, et qui va être renforcée. Oui, donc elle est déjà en vigueur à Lyon, à Villeurbanne et à Caluire-et-Cuire. Et le projet, c'est de l'étendre à terme aux 59 communes de la métropole. En parallèle, les règles de la ZFE elles se durcissent puisqu'à partir du 1er septembre, les véhicules des particuliers qui ont une vignette critère 5 et qui ne sont pas classés ne pourront plus circuler dans la zone. Et l'objectif d'ici 2026, c'est que les véhicules critères 4, puis 3, puis 2 soient progressivement interdits. L'objectif affiché et assumé de la majorité écologiste, c'est la fin du diesel d'ici la fin de leur mandat. En 2026 donc. Merci beaucoup Arthur pour ces précisions. Le football et Villefranche qui malheureusement ne jouera pas en Ligue 2 cette saison. La décision est tombée, décision de la fédération. Bordeaux est réintégré en Ligue 2. Les Bordelais qui ont rectifié leur dossier financier. Résultat, Villefranche reste en national. Déception évidemment pour les Caladois qui s'y attendaient quand même. On ne peut que l'accepter et voilà, nous de nous concentrer maintenant sur nous et notre saison en national et faire du mieux possible. C'est sûr que dans un petit coin de notre tête, on avait un petit espoir d'être intégré en Ligue 2 BKT, mais voilà, finalement ça s'est pas fait, ça a été décidé autrement. Voilà, il n'y a plus que, comme je vous l'ai dit, à accepter cette décision et à nous concentrer sur nous-mêmes. La déception, non, pas forcément. Après, je dis pas qu'on n'aurait pas été heureux d'aller en Ligue 2, parce que c'est le rêve de chaque joueur, de membres du staff, du club entièrement. Mais je dirais que la déception, elle va vite être estompée, parce que pour moi, c'est sur le terrain qu'on aurait dû l'obtenir, même si on avait cette opportunité-là. On ne va pas polémiquer là-dessus pendant 107 ans. On a une saison à préparer, on a une belle saison de nationale à jouer. Le football, c'est aussi ce petit couac à l'OL. Le club vend dans sa boutique un maillot floqué Corentin Tolisso, la nouvelle recrue, avec le numéro 5. Vous le voyez, problème, le joueur indique lui-même sur Twitter que ce ne sera pas son maillot et son numéro, surtout cette saison en championnat. Il ne portera pas le numéro 5. Donc patience si vous êtes supporter pour avoir le bon maillot Corentin Tolisso.